Allez, bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va parler de Gecina. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gecina, c'est une foncière française, donc c'est évidemment une SIC, Société d'investissement immobilier cotée, qui est spécialisée dans les bureaux, donc la classe active sont bien les bureaux premium à Paris. Alors, pourquoi je vous parle de cette foncière en question? C'est vrai que les bureaux aujourd'hui, c'est pas la mode, pour plusieurs raisons. Premier point, ça va être graphiquement. On arrive sur des niveaux qui me semblent assez intéressants. Donc là, on est bien en monthly, donc c'est mensuel. Et donc c'est une action, c'est une foncière qui est cotée depuis 1995, donc ça fait quand même, plusieurs dizaines d'années, avec un track record qui est plutôt très bon, hein. Lorsqu'on se met en vue logarithmique, c'est bien une foncière qui est bien croissante sur du long terme. Le deuxième point, c'est donc on a le cours de bourse, on a également le dividende. À ce jour, le dividende est à plus de 6 sur cette foncière, ce qui est quand même, conséquent. En effet, lorsque je vais sur AllRate, encore une fois, c'est pas un placement de produit, vous faites comme bon vous semble, mais selon moi, ça reste le meilleur rapport qualité-prix, c'est AllRate pour analyser des foncières. Il y en a pour 5 € par mois. Si vous voulez essayer un mois, n'hésitez pas. Vous avez également une réduction avec mon code dans la description. Voilà, je propose des produits seulement que j'utilise et encore une fois, je suis très content, de AllRate. Alors, cette foncière, bon, on va voir par la suite, hein, mais ça se paye 13 fois les PRA. C'est pas si cher que ça, hein, surtout sur du long terme, mais c'est pas non plus, donné, hein. C'est pas «l'opportunité» entre guillemets du siècle, comme on a par exemple sur, sur Alexandria. Bon 13 fois, on remonte un petit peu, voilà, faut remonter 18 fois. C'est quand même une foncière qui se payait cher en 2018-2019. Au plus haut, ça se payait 26 fois, pour vous dire. Donc 13 fois, faut remonter, ouais, voilà, faut remonter en 2012 à peu près. C'est une foncière, moi, qui m'intéresse. J'ai une vidéo aux alentours de 10. En vrai, 10, ça serait assez intéressant. Voilà, faut remonter quasiment en 2005 pour vous donner un ordre d'idée. On est à 6,52 à ce jour, hein, de dividendes, donc c'est quand même non négligeable. Voilà, on bat, largement, je vais vous dire, les CPI, hein, et on est sur du bureau premium en QCA, donc c'est quartier central des affaires. C'est vraiment des bureaux magnifiques, de grande qualité. On est bien sur un dividende, ça fait quasiment 32 ans qu'il est versé, rien à redire. Le seul point faible, c'est que le payout ratio de cette foncière, 85. Mais bon, ça ne choque pas plus que ça, car c'est vraiment une foncière qui a l'habitude de délivrer un dividende conséquent avec un payout ratio. 85 pour moi, c'est ma limite. Après, c'est compliqué que ce soit durable. On a quand même, une augmentation, donc forward de 3,8. Sinon, l'appréciation est plutôt faible dans l'ensemble. Je reste sur le rate, j'en profite, après je reviendrai sur ma petite présentation, pas d'inquiétude. On a bien les pras, c'est la croissance, c'est comme les FFO qui sont bien croissants, donc ça, c'est un très bon point. Le plus important, c'est regarder les pras par share, parce que des fois, on a une dilution du nombre d'actions en circulation. Là, on a bien une croissance, c'est good. On est à 3, on est à 5, on a 5,8, c'est plutôt bon, voire très bon, je viens de vous dire. La réponse, c'est parce que, on a principalement indexé, les loyers qui sont sur l'ILAT, hein, c'est l'indice de référence, notamment donc sur la partie tertiaire. ILC plutôt la partie, on va dire, sur les locaux commerciaux et en France, la partie habitation, on est sur l'IRL, l'indice de référence des loyers. Debt to asset, c'est bon. Le seul bémol, enfin le seul, pour moi, il y a 2 bémols sur cette foncière, je préfère vous le mentionner et être cash, en amont. C'est la partie debt to EBITDA, 11,6. Pour ma part, je trouve ça trop élevé, trop important. C'est pas red flag, mais c'est trop important. Le portefeuille, on a un arbitrage, notamment sur la partie résidentielle. On est une petite partie résidentielle. Bon, ils épurent, il y a surtout la partie bureau, qui est pour moi la plus rentable. Même à ce jour, hein, il y aura toujours besoin de bureaux de qualité. Moi, ce que je vois sur le terrain, parce que je bosse un petit peu dans le milieu, c'est qu'à Paris, on se concentre principalement sur des petites surfaces ou moyennes, mais plutôt les petites. Par contre, il faut que les bureaux soient qualitatifs, c'est-à-dire une localisation premium, proche des transports, parce que les gens sont feignants. Voilà, on a la flemme de marcher plus de 5 minutes. Donc vraiment une proximité immédiate, des locaux de qualité pour éviter entre guillemets le télétravail au maximum. Le télétravail, c'est une chose, beaucoup de boîtes sont en train de revenir en arrière. De toute manière, ah oui, c'est ça que j'ai également oublié de vous dire. Mmh. Sur Patreon, encore une fois, donc Gecina, le lien dans la description. Je vous ai rédigé d'une part un petit article, bon sur mon site web, c'est un petit article, mais sympa, n'hésitez pas à le checker un petit coup d'œil. Je vous ai rédigé une analyse complète de 15 pages sur Gecina. Alors, dans cette analyse, qu'est-ce que je fais remonter? Et ça, c'est pour moi le deuxième bémol sur cette foncière. Il n'y en a que 2, hein, c'est pas non plus, énorme, énorme.
mais c'est quand même des points à notifier. Ça va être les break options, tout ce qui est échéance au niveau des baux. Je rappelle, lorsqu'on va signer un bail, donc c'est un contrat entre d'une part le locataire et le propriétaire. En France, on appelle ça un bail 369. J'aime pas trop l'appellation, mais bon, parce que d'un point de vue, juridique, c'est pas un bail de 3 ans, c'est un bail de 9 ans minimum. Mais le locataire a la possibilité, comme marqué 369, d'utiliser un break option, c'est-à-dire au bout de 3 ans, par exemple, si le bail n'est pas ferme, ben je m'en vais. Et le problème qu'on va avoir, c'est en 2027, au niveau des break options par rapport au total donc des 621 millions. Donc c'est le NOI, hein, les 621 millions, c'est le net operating income. Il y a 23 qui peuvent, je dis bien qui peuvent, c'est une possibilité, c'est pas sûr, mais qui peuvent d'une part partir. Deuxièmement, renégocier, on ne sait jamais de quoi est fait demain, renégocier éventuellement donc les loyers, les franchises et fin du bail, on a 15,5 donc ce qui est quand même assez conséquent, hein, pour la foncière. Donc voilà, donc point de vigilance pour moi sur ce point-là, hein, en fonction de la concurrence, même si pour moi le patrimoine de Gecina est vraiment très bon et vraiment premium et qualitatif. Ceci étant, il y a toujours une possibilité de négocier. Donc moi, pour ma part, encore une fois sur mon point de vue, les points d'entrée sont vraiment très intéressants d'un point de vue graphique, mais j'attendrai plutôt 2027 pour éventuellement prendre une petite position. Je vous montre, donc là 2026 on a touché. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebondir, on risque peut-être de stagner, avant éventuellement de casser vers le haut. Voilà, sans être très patient, on peut attendre 2027, on verra. Premier quarter de 2027, ça peut être intéressant. Donc on va dire que c'est la fin du triangle. Il y a encore un petit peu plus d'1 an à tenir. Faut être patient, le plus important, c'est le point d'entrée. Mais c'est une très belle foncière, on remarque, dès lors qu'on a acheté sur cette, sur ce support, excusez-moi, un peu la fatigue du boulot, voilà, on peut très vite monter sur du, 100 hein, sans prendre en compte, encore une fois, les dividendes. Dividende qui est, assez important. Pareil, encore une fois ici, on garde, imaginons qu'on ne vend pas au plus haut, on vend au plus bas, voilà. Ça nous fait quand même du 100 quasiment en quelques années avec une partie dividende qui est non négligeable. Encore une fois, vous avez 6,5 avec encore une fois une indexation des loyers, donc ça va peut-être faire du 7 ou 8 prochainement. Donc voilà, très, très belle entité, juste il faut être patient sur vraiment les 2 points de vigilance. Je rappelle encore une fois, c'est la partie debt to EBITDA et la partie, échéance au niveau des baux. Encore une fois, vous avez, 15 pages, j'ai mis des petites photos, j'ai essayé que ce soit vraiment, une petite étude du marché, via une liste de différents brokers. Encore une fois, ça reste des brokers, donc on prend, on prend avec quelques petites pincettes. Aujourd'hui, on a quasiment 6,7. Ça fait depuis des années que le dividende est versé, il augmente. Voilà, donc une très belle boîte si vous souhaitez être investi sur du bureau parisien, en plein centre de Paris. Bon, je vous ai déjà fait un petit peu la petite, présentation de Gecina, acteur de référence très connu, ça fait partie des plus grosses foncières en tout cas, françaises. Du bureau prime à Paris, exclusivement à Paris ou dans la région, encore une fois parisienne à 82. Mais voilà, on n'est pas dans d'autres pays, on n'est pas à Londres, c'est vraiment que Paris. À côté, on a Inia, une autre petite foncière, mais qu'à l'inverse, c'est plutôt sur d'autres villes, les plus grandes métropoles de France. On est un petit peu plus, on va dire, diversifié. Une partie résidentielle plutôt de gamme. Encore une fois, ça dépend. On avait également une partie, résidence étudiante, donc il y a un arbitrage qui a été fait. C'est une très bonne chose pour moi. Donc, oui, comme mentionné, excusez-moi, ça a coupé entre-temps, sinon c'est pas drôle. Donc une partie, logement étudiant, donc ils ont décidé, de faire un arbitrage et de vraiment se concentrer sur les bureaux prime parisiens. Valorisation, on est quand même à 17 milliards. Vous allez voir qu'on a une décote qui est significative sur cette foncière. Donc on a un rendement à plus de 6 et on a une décote, vous allez voir, par rapport à la NAV, c'est Net Asset Value, ou l'ANR en français, c'est l'actif net réévalué. On est quasiment une décote de 40 ce qui est quand même non négligeable. Même si d'un côté, on a des experts qui valorisent ça un petit peu à l'arrache et les chiffres sont négociés. 40 pour moi, ça me semble quand même, relativement important. Après, il faut pas oublier qu'il y a une partie un petit peu, en lien avec les bureaux, voilà, peu de personnes aujourd'hui souhaitent investir sur les bureaux. Donc c'est pourquoi je trouve que des fois prendre un contre-pied, ça peut être intéressant. Les différents indices, bon voilà, les cotés sur les indices, assez importants comme le SBF, 120. La notation, on est quand même sur du A. Encore une fois, ça reste que des agences de notation. Je rappelle, c'est, Standard & Poor's et Moody's, par exemple, c'est un petit peu, ces acteurs-là qui ont causé aujourd'hui la crise des subprimes. Et oui, ils sont mal notés. Le résultat net récurrent, enfin le résultat récurrent net, c'est un petit peu comme la partie donc AFFO, si je puis me permettre. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a la croissance. On va en reparler par la suite. Le TOF, le taux d'occupation financier, il est quand même très bon dans l'ensemble, 94
et on a un rendement du dividende qui est de 6,7, ce qui est plutôt vraiment le haut de la fourchette. Portefeuille immobilier, donc bureau comme mentionné, on est quasiment à 78 sur la partie donc Paris, QCA, on en reparlera, et une petite partie résidentielle. Résidentielle, c'est 5 300 logements, on en a à peu près pour 3 milliards. Stratégie d'allocation, donc des actifs, recentrage sur les bureaux donc du QCA, c'est quartier central des affaires donc parisien. On a des cessions d'actifs, comme je vous le mentionnais, sur des résidences donc étudiantes, quasiment pour 538 millions d'euros. En tout, on a plus de 750 millions donc d'actifs résidentiels qui sont cédés. Bon, le résidentiel, c'est pas le plus rentable, on est bien d'accord, la partie bureau est beaucoup plus rentable, et on avait au final, sur la partie résidentielle, un taux d'occupation qui était moins bon que le bureau, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous invite à regarder en tout cas les rapports annuels de Gecina et en aucun cas mes propos sont des conseils en investissement. Partie bureau, donc 78 donc des bureaux à Paris et Neuilly. On est vraiment sur des actifs donc qu'on mentionne prime, donc de qualité, avec une partie bon RSE. C'est pas forcément ce que je regarde en particulier. Et je voulais vous dire, focus sur les acquisitions stratégiques. On a eu quelques acquisitions récentes avec quasiment des rendements à peu près à 6 avec, quelques repositionnements. Bon voilà, dans l'ensemble, c'est une foncière qui a surtout des actifs de qualité. Que je regarde avant tout, hein, au niveau de la foncière, c'est les actifs. Parce que c'est ça qui va tout simplement vous générer, la performance, du dividende et éviter la vacance locative. Après évidemment, il faut avoir des bons managers, des bons assets qui vont bien renégocier les baux, un bon, la partie donc fund management, des bons properties, et cetera, et cetera. Mais si les gens ont de bons actifs, c'est un petit peu plus facile. Concernant les performances donc financières pour 2025, LTV c'est très bien, 33. Notation on a vu, on est sur du A-, c'est excellent. Le coût moyen de la dette, on est à 1,2. C'est incroyable. Rentabilité, sur le taux de capi, donc net, on est à 5 quasiment et on avait une croissance donc des RRN, c'est les résultats récurrents nets comme on a vu tout à l'heure. 4e année consécutive de croissance sur le résultat récurrent net. La guidance, pareil, on a de jolies perspectives, c'est super. On a un dividende qui est supérieur à la plupart des SCPI du marché, ça c'est sûr et je pense sur du long terme, on va avoir en plus une croissance qui risque de battre, je pense, certaines SCPI. Donc lorsqu'on est sur des SCPI type bureau, très bien, mais où? Renseignez-vous, la typologie d'actifs, où ils sont situés. Gecina pour moi c'est le top sur Paris, hein, en termes de classe d'actifs dans le QCA, c'est juste super. Les autres acteurs qui ont des bureaux, on va dire dans le QCA, c'est, principalement après des assureurs, parce qu'après ils ont besoin de liquidité. Donc ils vont vraiment chercher la qualité pour pouvoir vendre. Donc distribution, c'est pas mal, on est quasiment à 6,7. Payout ratio, petite limite et 2e limite, je vous ai mentionné, c'est dette to EBITDA et les échéances au niveau des baux. Stratégie de positionnement, c'est important de comprendre en quoi vous investissez. Là, vous investissez, c'est pas des bureaux en périphérie, pas terrible. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, il y en a peut-être un ou 2, mais dans l'absolu, c'est vraiment, des immeubles de prestige, de qualité, prime et vraiment ils essaient de mettre au ils essayent en tout cas de les moderniser au maximum, encore une fois, pour ajouter de la valeur. Centralité, c'est hyper important et la partie donc durabilité, RSE, comme, vous connaissez la chanson. Politique d'optimisation du portefeuille, on a eu des sessions stratégiques, donc c'est bien le management, donc la partie acquisition, donc ou la partie asset, je sais pas trop comment ça se passe dans ces structures. Il y a bien un travail, hein, sur les actifs. On a également des acquisitions majeures, une stratégie de recentrage sur donc les actifs prime et centraux à forte valeur ajoutée et une restructuration. Encore une fois, on modernise au maximum les actifs. Le pipeline, on a des revenus futurs estimés entre 80 et 90 millions par an, rendement moyen, bon, allez, on prend une fourchette, on va dire 5,5 et un investissement de plus d'1 milliard. Donc on a bien un pipeline de développement, au cours du temps. Concernant la valorisation boursière et les indicateurs clés, cours de bourse, bon, moi, ça dépend, j'ai pris, le résultat encore une fois qu'il y avait mentionné dans le rapport. Aujourd'hui, je crois qu'on a un petit peu baissé. Où je vous tourne la vidéo, on est à 84 €, hein, voilà, donc on a un petit peu baissé. L'ANR est de 144 €, ce qui est quand même significatif. On a une décote de plus de 40. Vous imaginez? On a une décote de plus de 40. Comme je le mentionne à chaque fois, le plus important dans l'immobilier, c'est déjà d'acheter à un prix décoté, voilà, systématiquement. Dans une SCPI, on a un gap entre du +10 à -10. Bon, là, on a du -40. Donc vous achetez quelque chose qui est déjà décoté sur des immeubles de prestige dans le QCA de Paris. Oui, c'est du bureau, mais on est fortement décoté.
On a également Icad, hein, qui est assez décoté. Je vous ai déjà réalisé une petite vidéo. Par contre, Icad, est-ce qu'on est sur des, bureaux, de qualité comme, Gecina? Mon humble avis, encore une fois, je suis pas là pour sanctionner telle foncière ou telle foncière, mais pour moi, on n'est vraiment pas, sur le même type de bureau. Icad, c'est beaucoup moins premium, on a très peu d'actifs dans le QCA. Et après, on a également une iBuy. Alors une iBuy, on est sur les centres commerciaux. Je vous ai déjà tourné une vidéo, très fort décote. J'ai pris une petite position, mais je m'étais fait sortir. Très belle entité. Le seul problème pour moi, c'est l'endettement. Il y a un vrai travail. Je vous invite à faire ma vidéo. Mais très belle entité. Pour moi, ce jour-là, parmi, l'ensemble en Icad, Covivio, les 2 meilleurs selon moi, ça reste du Gecina et du Unibail. De grosses structures, du savoir-faire, rien à redire. Concernant les performances donc opérationnelles et les réversions locatives, on a vu le TOF qui est très bon. Il augmente, hein, en plus, donc ça, c'est un très bon point. Bureau 94, Paris QCA, donc 97,1. Alors, attention au taux d'occupation financier, c'est bien, on peut l'augmenter. Mais si d'un côté, on offre beaucoup de franchises, c'est-à-dire des années de loyer gratuit pour le locataire, ben pour moi, c'est pas forcément hyper intéressant en fait de remplir si on remplit pour ne pas gagner d'argent derrière. Donc, il faut bien regarder ce point-là. Et à côté résidentiel, on est en dessous, on est inférieur, c'est ce que je vous mentionnais, à 93%. Revenu locatif, encore une fois, ça dépend, est-ce qu'on prend en compte ou non les mises à disposition anticipées? Je vous invite à lire mon document, sur Google Docs, c'est gratuit, voilà, il y a rien, vous inquiétez pas, c'est gratuit, vous cliquez, vous pouvez même le télécharger. Et réversion des bureaux, plus 9 en moyenne. Donc c'est bien ça, on arrive à augmenter donc les loyers, c'est un très bon point. Concernant les locataires et la diversification du risque, bon, dans l'ensemble, on est, diversifié. 1er point sur les secteurs, on va être à 35 sur l'industrie, conseil services, finance, tech et cetera. 1er locataire, c'est Engie. On a vraiment des super locataires, enfin de grosses structures. Top 10 en tout cas des locataires, ça représente moins d'un tiers des loyers totaux. Gros bémol, c'est ça, c'est l'échéancier des baux. 2027, c'est de vous dire warning. C'est quasiment plus de 20, donc c'est quand même considérable. Donc pour ma part, je ne prendrai pas de position sur Gecina tant que la partie donc rupture avec les break options et la partie renouvellement des baux n'a pas été actée. Concentration des options de rupture, donc break-up, en 2027, représentant 23 des loyers annualisés. C'est quand même assez important. Stratégie et diversification du risque. Donc, on est diversifié, il n'y a rien à redire. Faible concentration, 7%. Le premier locataire, c'est très bien. Puis en plus, c'est un beau locataire, c'est NJ. Et visibilité sur du long terme, 40,6% des baux arrivent à échéance après 2031. D'accord. Mais entre-temps, on a quasiment 60%. Voilà, il y a la négociation. Et 2027, si le marché ne se retourne pas, j'ai peur que le renouvellement des différents baux soit un petit peu bas. Donc voilà, donc c'est vraiment un point important. Il faut être patient, pas d'inquiétude, on reparlera encore une fois de Gecina, à ce moment-là. Perspective, marché et enjeux. Alors, je vous ai également rédigé, dans le doc, je peux répéter, mais dans l'ensemble, j'ai déjà rédigé de manière beaucoup plus précise, où on en est sur le marché et les perspectives. Bon, le taux, la tendance du marché du bureau évidemment, décroît. On va avoir beaucoup de bureaux, hein, sur le marché. En revanche, des bureaux qui sont localisés dans le Q7 de Paris, il n'y en a pas 36 000 et il n'y en aura pas d'autres. Donc sur ça, Gecina est très bien, positionné. On a du télétravail toujours, à peu près 2 jours par semaine, peut-être 3 pour d'autres entités, mais ça baisse au cours du temps, comme on a vu certaines banques, hein, telles que Société Générale, qui a fait un petit, un petit retour, sur le terrain. Donc les salariés doivent maintenant venir, directement au sein des locaux. Et comme je l'ai mentionné, maintenant, on va plutôt choisir des actifs premium, projet de transport en commun, petite surface, un peu à l'ancienne comme on avait à La Défense. Concernant les hausses de loyer, alors attention à prendre avec modération entre loyer facial et loyer économique. On est bien donc entre 1000 et 1200 donc mètres carrés par an pour les bureaux prime, mais évidemment, on a des parties, donc on a des mises à disposition, on a des années de franchise, enfin des années, des mois ou même des années, encore une fois, ça dépend, du bail ferme en question. Nouveaux usages avec les flexibilités, vous inquiétez pas, Gecina, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sur le marché et lorsqu'on bosse à l'intérieur, on arrive à anticiper certains points. Et évidemment, on a quelques contraintes, notamment sur les exigences environnementales. On va bien sûr parler du PLU bioclimatique. Bon, on va voir comment ça va se passer, mais voilà, c'est quand même un point mort également pour les foncières. Conclusion et recommandations, encore une fois, mes propos sont en aucun cas des conseils en investissement, mais
Si je dois synthétiser Gecina, bon, on a quand même aujourd'hui, on est sur une foncière qui est solide, qui est en croissance, qui a un beau taux d'occupation, qui a une forte réversion, qui a des super bureaux très bien placés. Donc pour moi, ça c'est vraiment hyper important. Concernant la structure financière, on est très solide, que ce soit sur le LTV, que ce soit sur la dette qui est très peu coûteuse, 1,2, ainsi qu'au niveau de la notation, de crédit, donc on est sur du A-. Le seul bémol, c'est la partie dette ou EBITDA. Stratégie claire, recentrage sur des actifs prime et centraux. On a un pipeline de développement et on a un rendement qui est ciblé, on va dire aux alentours de 5,5. OK? On se concentre vraiment sur une classe d'actifs. On ne fait pas tout, on n'est pas dans plein de pays à la fois. Voilà, on est localisé sur une zone donnée, on est expert de sa classe d'actifs. Ça, c'est hyper important et ça, en tout cas, j'aime bien. Point de vigilance, on est sur un marché incertain, donc ça c'est, quand même attention, même si on est sur des actifs premium, attention. Gros point noir pour moi ou enfin un gros point de vigilance parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, si ça se trouve ils vont vraiment très bien se sortir, c'est la partie de concentration sur les break options qui sont en, 2027. Il faut vraiment une capacité pour renouveler les baux sans, MADA, donc j'appelle ça, c'est des mises à disposition anticipées, c'est-à-dire par exemple des franchises de loyer excessifs. Donc c'est vraiment aux asset managers de vraiment très bien négocier, je compte sur eux. Profil d'investissement, donc on a un rendement à 6,7 qui est plutôt très bon. Je pense pas qu'il va couper, il peut stagner je pense, mais ça m'étonnerait qu'il coupe leurs dividendes. Des cotes ANR qui est significative. Pour moi, on est plutôt sur un profil plutôt «défensif» entre guillemets en fonds de portefeuille. Voilà, très, très belle boîte. C'est une valeur défensive offrant un rendement attractif dans un marché incertain. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Si vous avez des questions sur cette valeur, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on analyse d'autres foncières, encore une fois, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.